Tout le monde parle du CPF. Et on a plein de choses à dire sur ce CPF, sachant qu'il n'a pas d'avenir, et vous allez savoir pourquoi tout de suite. Il a un avenir immédiat qui va bien marcher, mais à terme, il va être beaucoup plus compliqué et vous allez voir comment ça va se dérouler. Alors, la première chose, le compte personnel de formation, il est censé permettre au salarié d'être acteur de son parcours professionnel, de son avenir professionnel. Et d'ailleurs, il reçoit annuellement des subventions qui lui permettent de choisir la formation qui lui paraît la plus adaptée à ses projets. Alors attention, cet argent n'existe pas, il est simplement détenu, le garantie est donné par la Caisse des dépôts et consignations, mais l'argent n'existe pas. Simplement, chaque année, France Compétences donne à la Caisse des dépôts et à un certain nombre de partenaires de l'argent pour le CPF. On en dépense environ 3 milliards. Le CPF principal, parce que c'est celui qu'on connaît, il est entre 500 et 800 euros par an, déposé sur un compte à la Caisse des dépôts, je rappelle que c'est fictif, et il est plafonné à 5 000 ou 8 000 euros suivant le diplôme. Si je suis diplômé Bac+2, j'ai 5 000 euros maximum en 10 ans, sinon j'ai 8 000 euros. Il y a ensuite un autre CPF qu'on va appeler le C2P pénibilité, il est entre 500 et 10 000 euros déposé sur un compte à la Caisse des dépôts aussi, sur votre compte d'activité, et il est géré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Et enfin, il y a le CEC, le compte d'engagement citoyen, qui est de 270 à 810 euros chaque année, déposé sur un compte à la Caisse des dépôts. Et ça, c'est pour les responsables associatifs, pour les sportifs et aussi, tenez-vous bien, pour les tuteurs, les maîtres d'apprentissage. Alors, ce CPF, sachez que non seulement il y a de l'argent, mais en plus, il est abondé par 27 institutions en cas d'insuffisance. Et dans tous les cas, si vous voulez avoir un CPF bien financé, il faut commencer par faire agréer son projet par le CEP, le Conseil en évolution professionnelle. Le CPF est cofinancé, le cas échéant, par l'employeur qui aura passé un accord ou écrit un règlement de CPF, c'est-à-dire que justement, à partir du moment où vous avez un accord avec votre employeur, il est gagnant aussi parce que lui, il dépense un peu moins sur son plan de formation. Et enfin, le CPF est accompagné dès 2024 de ce qu'on appelle un reste à charge qui sera de 10%, payé par le salarié, sauf s'il y a un cofinancement employeur ou si la personne est demandeur d'emploi. Donc, ce reste à charge, en quelque sorte, si votre employeur vous donne ne serait-ce que 1 euro de cofinancement, mais le reste à charge n'est pas à payer. Le CPF est destiné à représenter la seule source de financement à l'initiative du salarié, mais avec un agrément du CEP, c'est-à-dire du Conseil en évolution professionnelle. On veut juste être sûr que la formation n'est pas un simple désir, comme elle est depuis 1971, mais c'est une nécessité liée à un projet bien identifié et surtout sur des métiers en tension. Voilà, le CPF, c'est un bon outil, mais c'est un outil qui va être de plus en plus considéré comme un début de préparation de son avenir.